Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama, c'est le live TV Finance jusqu'à 9h25. Pour suivre l'actualité financière de ce vendredi 29 mars. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Alexis Perrol, directeur général de OSE Immunotherapeutics, une biotech cotée à Paris et spécialisée dans les traitements innovants du cancer et des maladies auto-immunes. Puis nous assisterons à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Enfin, Eric Galliègue, président de Valcan Expertise, commentera le bilan hebdomadaire sur les marchés et Emna Evrard, cofondatrice du site marchand Casidomi, nous expliquera comment séparer le bon grain de l'ivraie dans les produits bio. Mais pour commencer, les trois informations financières de la matinée. 1,5 million d'amende pour Iliad et son directeur général accusé d'abus de marché. Le gendarme de la Bourse de Paris reproche à la maison mère de l'opérateur télécom Free d'avoir trop tardé à informer le marché sur son projet de rachat de l'américain T-Mobile en 2014. Une négociation à plus de 15 milliards de dollars a été passée ainsi sous silence pendant plusieurs semaines, faussant la valorisation de l'entreprise en bourse. Mais ce n'est pas tout. Au même moment, le directeur général d'Iliad, qui lui était au courant de ces tractations avec T-Mobile, a vendu une bonne partie de ses actions. Pour l'autorité des marchés financiers, l'AMF, il s'agit ni plus ni moins d'un délit d'initié. L'intéressé a beau se défendre, allant même jusqu'à accuser sa femme d'avoir vendu les titres sans lui en parler, la sanction de l'AMF est lourdement tombée hier. 1 million d'euros d'amende pour le directeur général, auquel s'ajoutent 500 000 euros pour Iliad et 1 million d'euros également pour la banque UBS qui les a conseillés dans cette affaire. Du côté de l'Allemagne, maintenant, Bayer plombé par Monsanto. Le groupe d'agrochimie américain Monsanto, qui a été racheté l'an dernier par l'allemand Bayer, vient de perdre un nouveau procès aux États-Unis. Il a été condamné à verser plus de 80 millions de dollars à un retraité atteint d'un cancer lié à l'utilisation du Roundup, le désherbant vedette de Monsanto, à base de glyphosate. L'été dernier, à San Francisco, Monsanto avait déjà été condamné à payer 78 millions de dollars à un jardinier en phase terminale de cancer. Bayer, qui a fait appel de ces deux décisions, maintient que son désherbant au glyphosate est sûr et non cancérigène. De son côté, l'OMS l'a classé dans la catégorie cancérigène probable depuis déjà 2015. Reste que le groupe allemand fait face actuellement à 11 200 procédures de ce type aux États-Unis, ce qui pourrait finir par lui coûter très cher. C'est en tout cas ce que redoute le marché, puisque Bayer a perdu plus de 45% de sa valeur en bourse depuis le rachat de Monsanto. Et son cours reculait encore hier à Francfort. Du côté du français, Valeo gagne un procès en Chine. Grande première, la justice chinoise a donné raison à l'équipementier automobile français dans une affaire de violation de brevets. Cette décision intervient alors que la question du pillage de technologie est au cœur du différend commercial entre la Chine et les États-Unis. Valeo avait lancé une procédure à l'encontre de deux sociétés chinoises commercialisation des essuie-glaces brevetés. Dans son jugement, la Cour a estimé que les produits incriminés possédaient les mêmes caractéristiques techniques que ceux de Valeo et a ordonné aux deux entreprises chinoises de mettre fin à leur infraction. Elles devront dédommager Valeo d'un montant non précisé mais estimé par le français à près de 800 000 euros. Hasard du calendrier, ce jugement intervient au moment de la visite du président chinois en France. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en hausse. Hier, l'indice parisien a terminé stable à 5 296 points. À Wall Street, l'accalmie sur les taux d'intérêt et la reprise des négociations entre Washington et Pékin a fait grimper le Dow Jones et le Nasdaq de 0,3% à respectivement 25 717 points et 7 669 points. Ce matin, à Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,8%. Sur le marché d'échange, l'euro se maintient au-dessus de 1,12 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange autour de 68 $ et le brut léger américain WTI se rapproche de 60 $.